Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything. Cette fois-ci, on va s'intéresser à une femme. Une femme qui est encore, considérée comme les boss ladies. Tu sais, femme de pouvoir, femme qui gère, femme d'influence, right? On va s'intéresser à elle. Pourquoi? Parce que c'est intéressant, le rôle qu'elle a pu avoir dans le système. Le système te met un rôle et tu décides, tu as le choix de décider de le faire ou pas. Elle ne figurait pas dans les listes de vol. Elle n'était pas sur l'île non plus. Elle ne faisait pas la une des tabloïds, ni de toutes les paparazzas qu'il pouvait avoir. Mais à Hollywood, elle ouvrait les portes. Son nom, c'est Peggy Siegel, la femme qui maîtrisait l'accès. Et dans les dossiers liés à Jeffrey Epstein, son nom apparaît. Peggy Siegel, le nom ne dit rien au grand public, bien entendu, mais à Hollywood, elle est l'une des femmes les plus influentes de l'ombre. Et aujourd'hui, son nom réapparaît dans les dossiers Epstein, pas comme victime, pas comme accusatrice, mais comme facilitatrice sociale. Un nouveau terme qu'on regarde, un nouveau rôle qu'on regarde et on va pouvoir regarder en détail. Mais c'est quoi le rôle de facilitatrice sociale et c'est pourquoi que son importance de l'avoir dans ce système, c'est quoi qu'elle a pu créer. On est chez La Doa, it's about everything. Donc, le scandale de Epstein, ce n'est pas seulement l'histoire d'un seul homme. Là. Il faut vraiment, c'est sûr, on appelle l'île de Jeffrey Epstein, on parle de lui, on pense que c'était lui seulement, mais même après lui, ça continue. So, même avant lui, ça continue, guys. Il faut déjà se mettre ça en tête. On parle d'un système, ok? Lui qui est tombé, le système n'est pas tombé. C'est pour ça il y a encore trop de gens qui défendent encore qu'est-ce qu'ils défendent parce que le système n'est pas tombé. C'est l'histoire d'un réseau. Un réseau où l'argent achète l'accès. L'accès achète l'influence. L'influence achète le silence. Au cœur de ce mécanisme, on retrouve des figures sociales puissantes, comme justement Peggy Siegel. Maintenant, on se demande, Doa, ok, mais c'est qui Peggy Siegel là? Donc, qui est Peggy Siegel? Peggy Siegel, elle est publiciste new-yorkaise, organisatrice de dîners privés, connectrice d'élite, donc elle fait les connexions dans son agenda, elle a tous les contacts de l'élite, le haut gradé. Son pouvoir à elle, son super pouvoir, l'accès. C'est comme si on imagine un symbole qu'elle serait, elle est une clé. Elle a organisé des événements fréquentés par des figures majeures, que ce soit du cinéma, de la finance et des médias. On se rappelle, Jeffrey, il gravitait dans les finances. Mais autour de lui, on voit, il y a beaucoup d'autres sœurs qui se sont retrouvent autour de lui. À Hollywood, l'accès est une monnaie. Ça vaut beaucoup, guys. Et l'accès, là, se compte pas dans le nombre de followers que tu as sur les réseaux. Just saying. Ils sont pas rendus là. Et elle en détenait énormément. Beaucoup, beaucoup. Le rôle des intermédiaires. Elle n'était ni politicienne, ni actrice, ni héritière. Elle était connectrice. Elle faisait les connexions. Organisatrice de dîners stratégiques, créatrice d'opportunités, passeuse d'invitations. Et dans le monde des élites, celui qui contrôle l'invitation contrôle le cercle. Le pouvoir invisible. À Hollywood, le vrai pouvoir n'est pas la célébrité, c'est l'accès. Les dîners privés, les projections secrètes, les salons feutrés de l'Upper East Side, Peggy Siegel organisait ces espaces. Des journalistes, des acteurs, des producteurs, des financiers. Elle connectait tout le monde. Et on imagine que ce soit un jeune, quelqu'un qui voudrait rentrer dans le monde de l'acting, devenir acteur, ou rentrer dans le show business, ou quoi que ce soit. Il va vouloir avoir une connexion, être connecté par elle. On imagine le pouvoir, on commence à voir son impact.
Maintenant, on regarde son lien avec Epstein. Après sa condamnation en 2008, Jeffrey Epstein cherchait à réintégrer les cercles mondains. Tu sais, il s'est fait afficher. Tu t'es fait salement afficher. Là, tu te dis, tu commences à être blacklisté un peu, le monde te regarde dans le coin, je veux plus trop m'afficher avec lui, mais toi, tu veux réintégrer l'élite. Tu veux être invité à nouveau à table. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois te connecter avec la personne qui a les clés. Right? Ça fait du sens toujours, guys. Des enquêtes publiées par le Variety indiquent que Siegel, donc Peggy, a organisé des événements auxquels Epstein a assisté. Donc, après sa condamnation en 2008, on voyait qu'il assistait encore à l'élite, dans les événements là, de l'élite. Mais c'est parce qu'on lui donnait des invitations. Tu ne peux pas rentrer dans l'événement comme ça en regardant le ciel là. Tu dois avoir l'invitation. Elle a reconnu avoir maintenu un lien social avec lui. Elle a reconnu ça. Elle affirme ne pas avoir eu connaissance de ses crimes. Ça me rappelle une autre personne qui disait ça aussi. Une certaine, l'ex-femme d'un certain prince déchu, qui avait accepté de l'argent de ce fameux Jeffrey après qu'il disait « Mais je n'étais pas trop au courant de ce qu'il faisait, moi, je sais pas, moi. » Mais un petit peu la même chose. Elle lui donnait accès et quand elle reconnaît, mais je ne savais pas, moi, qu'est-ce qu'il faisait. Moi, je ne savais pas. Il a été accusé en 2008 pour exactement en 2018. Qu'est-ce qu'on a, 10 ans plus tard, on l'a accusé. Mais moi, je ne savais pas. Mais la question reste, pourquoi les portes sont-elles restées ouvertes à Jeffrey? Epstein et la réhabilitation sociale. Après sa condamnation, Epstein a tenté de reconstruire son image. Des articles du Los Angeles Times et de Variety ont décrit comme il continuait à fréquenter des événements culturels. Dans les soirées mondaines, les soirées de bénéfices de gala, il se promenait un peu partout, il faisait 2-3 petits virements pour laisser savoir qu'il est là et on imagine. Pourquoi? Parce que dans les milieux élitistes, la respectabilité se reconstruit souvent par association. L'email controversé. Dans un email de 2009, Peggy, elle a écrit « Can't bring a little baby back for you. Or two. Boys or girls. So Madonna. » C'est elle qui a écrit ça en 2009, guys. Après sa condamnation publique à Jeffrey. C'est cette phrase qui choque les gens. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une blague entre elle et avec lui? Ils font des humours bizarres comme ça entre eux. Entre amis, on peut se faire des humours. Ça choque. Venant, en sachant à qui qu'elle a envoyé ce message, ça choque. Une blague déplacée, ironie, référence culturelle ou autre chose. Le problème, c'est le contexte. Parce que quand on parle d'Epstein, chaque mot devient lourd. Une phrase ambiguë, troublante, inconfortable. Aucune preuve publique qu'elle ait participé à un crime, aucune inculpation jusqu'à ce jour, mais dans le contexte d'Epstein, chaque mot pèse une tonne. Ce que l'on sait, à ce jour, Peggy, elle n'a aucune inculpation, aucune condamnation, aucune preuve publique qu'elle ait participé à un trafic au-delà d'une blague, qu'elle a participé à un trafic. Mais une question demeure. Pourquoi des figures influentes ont-elles continué à fréquenter Epstein après sa condamnation en 2008? Le vrai sujet. Le scandale Epstein ne révèle pas seulement des individus, il révèle un système. Le système du pouvoir, réseau, silence social, protection implicite par le statut. Et Peggy Siegel représente cette zone grise. Elle n'est pas criminelle condamnée, mais passerelle sociale. Le vrai choc. Ce n'est pas seulement l'email, c'est le système. Un homme condamné qui continue à circuler, à dîner, à financer et surtout à être invité. Pas parce qu'il est aimé, mais parce qu'il est utile. Le vrai problème, le scandale Epstein a exposé une chose. Les réseaux d'élite sont résilients. Ils absorbent les crises, ils réécrivent les récits, ils protègent leur structure, les individus tombent, le système lui survit. Même si on a pu le voir en 2018, Jeffrey a été condamné et tout. Le moment qu'il était condamné, dans le même délai qu'il se préparait à vouloir
faire attaquer ce fameux système, cette structure, devinez qu'est-ce qui est arrivé? On l'a retrouvé dans sa cellule. On se dit maintenant, en allant donner un coup de pression au prince Andrew, est-ce que vous pensez qu'il va survivre? Lui était un enfant douillet qui a grandi dans un château. Est-ce qu'il va survivre longtemps, vous pensez, avant de vouloir exploser? Qu'est-ce qui risque d'arriver? On attend la suite, mais on sait que quelque chose va arriver. Dans les scandales d'élite, la question n'est pas seulement qui a commis les crimes, mais aussi qui a maintenu les portes ouvertes. Dans les scandales d'élite, le pouvoir ne crie pas. Il chuchote, il invite, il introduit, il normalise. Et parfois, ce ne sont pas les criminels qui surprennent le plus. Ce sont les portes qui ne se ferment jamais. La question n'est pas qui est coupable. La justice a son rôle. La vraie question est comment un homme condamné a-t-il pu continuer à circuler parmi l'élite et qui, consciemment ou non, a rendu cela possible. Et puis, on va comprendre que on est dans un système. Nous, on regarde le tout comme spectateur, comme tout ça. On fait « Oh my God, il y avait tout ça ». Il y a certaines de nos personnes, certains beaucoup plus proches qu'on pense, il y a nos proches qui ont disparu ou qui ont vécu des situations de ce système, mais on devient juste impuissant. Vous pensez les familles de ces victimes-là, là? Vous pensez qu'ils sont bien? Non. Mais on regarde l'élite, on continue. On sait que plus l'élite, en plus, ils sont des personnalités publiques, on va même développer une certaine admiration pour eux. Et c'est pour ça que j'essaie de vous amener dans votre façon d'être, à vous conscientiser de ne pas être en admiration devant ces célébrités, ces personnalités, parce que ils ont accepté d'être dans ce système. Et oui, le côté de « je ne savais pas, je ne comprenais pas », ils savent. Donc, je vous laisse sur ce. Et ceux, justement, qui ont voulu attaquer le système, ils sont plus là maintenant. Commençons par Michael Jackson. Donc, je laisse sur ce. On se retrouve au prochain vidéo.